La vie est pleine de défis, de changements et de moments qui nous poussent à grandir. Dans cette vidéo, nous explorerons 12 leçons fondamentales qui peuvent transformer ta manière de voir et d'affronter la vie. De l'apprentissage à te renforcer de l'intérieur, à la maîtrise de tes émotions, chaque enseignement est conçu pour t'aider à débloquer ton véritable potentiel. Tu découvriras comment les relations que tu choisis peuvent changer ta trajectoire, comment surmonter l'adversité te rend invincible et pourquoi ton état d'esprit est ta meilleure arme dans n'importe quelle situation. Nous te guiderons sur l'importance d'accepter et de transformer ta réalité et sur la façon dont chaque décision que tu prends définit ton chemin. La vie est une école continue. Et chaque expérience, bonne ou mauvaise, est une opportunité d'apprendre et de grandir. Nous parlerons de l'intégrité comme ton super pouvoir caché, de la discipline comme la clé du succès et de l'importance de suivre le courant des changements en renaissant à chaque étape de ta vie. Cette vidéo ne te montrera pas seulement comment faire face aux défis, mais aussi comment utiliser chacun d'eux comme un tremplin vers une meilleure version de toi-même. Prépare-toi à découvrir des outils puissants et profonds qui t'aideront à vivre avec intention et authenticité. Commençons ce voyage ensemble. Numéro 1. Empuissance-toi de l'intérieur. T'es-tu déjà senti piégé par les limites imposées par les autres ou par tes propres doutes? S'émanciper de l'intérieur, c'est reconnaître que le véritable pouvoir ne vient pas de l'extérieur, mais de ton intérieur. C'est embrasser tes forces et accepter tes faiblesses comme des leçons précieuses. Tu n'as pas besoin d'être parfait, seulement authentique. Chaque échec est une opportunité et ta véritable force se manifeste lorsque tu décides de te relever encore et encore. L'émancipation commence par la connaissance de soi. Ce n'est pas seulement savoir ce que tu fais bien, mais aussi affronter les parties de toi qui te mettent mal à l'aise. Identifie ce qui te freine, ce qui te fait peur, et réécris ces histoires qui te limitent. Remplace le « je ne peux pas » par « je vais essayer ». Ton dialogue intérieur définit ta réalité, utilise-le à ton avantage. S'émanciper, c'est aussi prendre des décisions courageuses, dire « oui » à ce qui te pousse en avant et « non » à ce qui te vide. C'est t'entourer de personnes qui t'élèvent et t'éloigner de ce qui te bloque. Le véritable pouvoir arrive quand tu assumes l'entière responsabilité de ta vie, en reconnaissant que tu ne peux pas contrôler ce qui t'arrive, mais que tu peux contrôler comment tu y réagis. Chaque défi est une épreuve de ta force. Empuissance-toi de l'intérieur et comprends que chaque petit pas vers la croissance personnelle est un acte de pouvoir. N'attends pas que le monde te valide. Construis ton propre chemin, écoute ta voix, et rappelle-toi que tu es ton meilleur allié. Empuissance-toi de l'intérieur et laisse le monde voir de quoi tu es capable. Numéro 2. Des relations qui transforment. Les relations que nous construisons tout au long de notre vie ont le pouvoir de nous façonner, de nous impulser et, dans certains cas, de nous transformer complètement. Mais toutes les relations ne se valent pas. Les véritables connexions ne se contentent pas de remplir un espace dans notre vie. Elles nous défient à être meilleurs, à grandir et à nous confronter à nous-mêmes. Les relations qui transforment ne sont pas celles qui ne sont présentes que dans les bons moments. Ce sont celles qui restent dans les difficultés, qui ne fuient pas quand les choses deviennent compliquées. Ces connexions profondes nous apprennent à faire confiance, à nous ouvrir et à partager non seulement nos victoires, mais aussi nos défaites. Cependant, il est également important de reconnaître que toutes les relations n'ont pas cet impact positif. Il y a des connexions qui nous limitent, qui drainent notre énergie et freinent notre croissance. Apprendre à identifier ces relations et avoir le courage de s'en éloigner est un acte d'auto-préservation. Ce n'est pas de l'égoïsme, il s'agit de choisir ce qui est le mieux pour ton bien-être. Les relations qui transforment vraiment sont celles où il existe une réciprocité, un soutien authentique et un respect mutuel. Ce sont les personnes qui non seulement t'acceptent tel que tu es, mais qui t'inspirent aussi à être la meilleure version de toi-même.
S'entourer d'individus qui te défient, te soutiennent et croient en toi, même quand tu doutes de toi-même, est essentiel pour ta croissance personnelle. Rappelle-toi qu'une relation transformatrice n'est pas parfaite. Elle est honnête. Elle permet des conversations difficiles, accepte les erreurs et se renforce avec le temps. N'aie pas peur de t'éloigner de ce qui te fait du mal et de chercher ce qui te nourrit. Car au final, les relations que tu choisis définissent non seulement qui tu es, mais aussi qui tu deviendras. Construis des connexions qui te propulsent, sois un soutien pour les autres et choisis toujours ce qui élève ta vie. Les relations qui transforment sont un cadeau, et en apprenant à cultiver et à valoriser ces connexions, tu te transformeras toi-même d'une manière que tu n'aurais jamais imaginée. Numéro 3. Invincible face à l'adversité. L'adversité est une partie inévitable de la vie. Nous faisons tous face à des moments difficiles, à des défis inattendus et à des obstacles qui semblent insurmontables. Mais c'est précisément dans ces moments que nous découvrons de quoi nous sommes faits. Être invincible face à l'adversité ne signifie pas ne pas ressentir de peur ou de douleur, mais avoir le courage de continuer malgré eux. Chaque défi, chaque chute est une occasion de grandir. L'adversité n'est pas là pour te stopper, mais pour te polir, pour révéler ta force intérieure. Les moments les plus sombres de ta vie peuvent devenir les chapitres les plus puissants de ton histoire si tu décides de les affronter avec détermination. Souviens-toi que les difficultés ne te définissent pas. C'est ta réponse face à elles qui détermine qui tu es. La clé pour devenir invincible n'est pas d'éviter les problèmes, mais de changer ta perspective sur eux. Apprends à voir chaque adversité comme une leçon. Demande-toi, qu'est-ce que je peux apprendre de cela? Comment puis-je utiliser ce moment pour me renforcer? Lorsque tu cesses de voir les obstacles comme des ennemis et que tu les acceptes comme des maîtres, tu deviens inarrêtable. Être invincible signifie aussi être flexible et adaptable. La vie ne se déroulera pas toujours comme prévu, et c'est bien ainsi. Ajuster ton chemin, accepter le changement et ne pas abandonner face aux échecs, voilà ce qui te maintiendra debout. À chaque fois que tu t'adaptes, tu deviens plus fort, plus sage et plus capable de faire face à ce qui t'attend. Il ne s'agit pas de ne jamais tomber, mais de te relever à chaque fois, d'être résilient et de garder ton regard fixé sur ce que tu veux accomplir. Être invincible face à l'adversité, c'est se rappeler que tu as le contrôle sur ta réaction, que tu peux transformer chaque coup en leçon et chaque perte en une occasion de renaître. Alors quand tu sens que tout est contre toi, quand les choses deviennent difficiles, souviens-toi. Chaque adversité n'est qu'un échelon sur ton chemin vers la grandeur. Peu importe combien de fois tu tombes, tant que tu continues de te relever, tu resteras invincible. Numéro 4, mentalité puissante, ton meilleur atout. L'esprit est l'outil le plus puissant que tu possèdes. Avec une mentalité puissante, tu peux transformer les défis en opportunités et les échecs en apprentissage. Peu importe ce à quoi tu fais face dans la vie, ta véritable arme ne réside pas dans tes mains, mais dans ton esprit. Avoir une mentalité puissante ne signifie pas penser positivement tout le temps. Cela signifie être prêt à affronter ce qui vient. C'est savoir que, quoi qu'il arrive, tu as la capacité de t'adapter, d'apprendre et de surmonter les obstacles. Il ne s'agit pas d'ignorer les problèmes, mais de les affronter avec la conviction que tu es capable de les surmonter. La clé d'une mentalité puissante est la résilience, cette capacité à te relever encore et encore. Chaque coup, chaque obstacle n'est pas une défaite, mais une leçon. Apprends à voir les chutes comme une partie du processus, comme des marches vers ta meilleure version. Une mentalité puissante comprend que le véritable échec n'est pas de tomber, mais de ne pas essayer à nouveau. Cultiver une mentalité puissante signifie aussi contrôler tes pensées. Tu ne peux pas toujours contrôler ce qui se passe autour de toi, mais tu peux contrôler la façon dont tu y réagis. Élimine le « je ne peux pas » de ton vocabulaire et remplace-le par « je vais essayer ».
Entoure-toi de pensées qui te propulsent en avant et éloigne celles qui te freinent. De plus, une mentalité puissante implique d'être maître de ton attention. Où diriges-tu ton énergie? Te concentres-tu sur ce que tu peux contrôler ou te perds-tu dans ce que tu ne peux pas changer? Apprendre à diriger ton attention vers ce qui compte vraiment te donne la clarté et la force pour avancer. Ton meilleur atout sera toujours ton esprit. Entraîne-le, renforce-le et protège-le, car avec une mentalité puissante, aucune adversité ne pourra t'arrêter. Souviens-toi, ce n'est pas ce qui t'arrive qui définit ton destin, mais la façon dont tu choisis de l'affronter. Aiguise donc ton meilleur atout, ton esprit, et utilise chaque défi comme un terrain d'entraînement pour ta grandeur. Numéro 5. Accepte et transforme ta réalité. La vie n'est pas toujours telle que nous l'avions planifiée. Parfois, nous faisons face à des situations qui échappent à notre contrôle et il est facile de se sentir piégé ou vaincu. Mais la clé pour vivre pleinement n'est pas de résister à la réalité, mais de l'accepter et de l'utiliser à ton avantage. Accepter ta réalité ne signifie pas se résigner, cela signifie reconnaître où tu en es et à partir de là, prendre les rênes de ton destin. Accepter ta situation actuelle est le premier pas pour la transformer. Au lieu de te battre contre ce que tu ne peux pas changer, concentre-toi sur ce qui est entre tes mains. Accepter n'est pas un signe de faiblesse, mais de force. C'est te regarder dans le miroir et dire « Voici ce que j'ai, et avec cela, je vais construire quelque chose de mieux. » Quand tu acceptes la réalité, tu te libères de la lutte constante contre l'inévitable et trouves la paix pour penser clairement. C'est alors que tu peux commencer à transformer ton environnement, ton attitude et ta vie. Chaque circonstance, même la plus difficile, a le potentiel de t'enseigner quelque chose de précieux. Demande-toi, que puis-je apprendre de cela? Comment puis-je utiliser cela pour grandir? Transformer ta réalité implique aussi de changer ton regard. Si tu te concentres uniquement sur le négatif, sur ce qui te manque, tu resteras piégé dans un cycle d'insatisfaction. Commence plutôt à voir les opportunités cachées dans chaque défi. Remplace les plaintes par l'action. Ne te focalise pas sur ce que tu ne peux pas contrôler. Consacre ton énergie à ce sur quoi tu peux avoir une influence. Rappelle-toi que tu es l'architecte de ta vie. Peu importe combien de fois la réalité semble être contre toi, tu as le pouvoir de changer ta perspective et, avec elle, ton chemin. La transformation commence en toi. Lorsque tu acceptes qui tu es et où tu es, tu te donnes la permission d'évoluer. Chaque jour est une nouvelle occasion de te réinventer et de te rapprocher un peu plus de la vie que tu désires. Alors, ne crains pas la réalité, embrasse-la. Utilise-la comme ton terrain d'entraînement, comme ta toile blanche. Accepter ta situation n'est que le début. La vraie magie réside dans ce que tu fais ensuite. Transforme ta réalité à chaque décision, à chaque action et à chaque pensée. Car le pouvoir de changer ta vie est et a toujours été entre tes mains. Numéro 6. Des décisions qui définissent. Dans la vie, nous ne pouvons pas toujours contrôler ce qui nous arrive, mais nous pouvons toujours contrôler comment nous y répondons. Chaque jour, nous prenons des décisions, des plus petites aux plus significatives. Et ce sont ces choix qui définissent vraiment qui nous sommes et qui nous devenons. Les décisions que tu prends dans les moments grands et petits sont celles qui construisent ton chemin. Chaque décision est une bifurcation sur le chemin de ta vie. Parfois, il est plus facile de rester dans la zone de confort, d'éviter les risques, mais les décisions qui font vraiment la différence sont celles qui te sortent de cette zone. Ce sont ces décisions difficiles, celles qui te mettent au défi et t'obligent à grandir, qui déterminent ton véritable caractère. Les décisions qui définissent ne sont pas toujours évidentes sur le moment. Cela peut être la décision de te lever tôt, de continuer à travailler sur tes rêves quand personne d'autre n'y croit, ou de t'éloigner de ce qui ne te fait pas du bien. Chacun de ces petits choix s'additionne et crée un impact puissant dans ta vie. Ne sous-estime pas le pouvoir d'une décision prise avec conviction. Il est normal d'avoir peur de prendre des décisions, surtout lorsque l'avenir est incertain.
Mais souviens-toi, ne pas prendre de décision est aussi un choix, et c'est souvent celui qui t'éloigne le plus de tes objectifs. Accepte que tu n'auras pas toujours toutes les réponses, mais fais confiance à l'idée que chaque décision est une occasion d'apprentissage, un pas en avant, même si le chemin n'est pas parfait. Les décisions qui définissent ta vie ne concernent pas toujours ce qui est facile, mais ce qui est juste pour toi. Apprends à écouter ton intuition, à faire confiance à ton jugement et à agir avec courage. Ne laisse pas la peur de l'échec te paralyser, car les erreurs font aussi partie du processus. Il vaut mieux se tromper en avançant que de rester figé par peur de décider. À la fin de la journée, les décisions que tu prends te permettent de dessiner ton propre destin. Chaque choix est une occasion de te redécouvrir, de corriger le cap si nécessaire et d'avancer avec plus de force. N'aie pas peur de décider, car ces décisions, grandes ou petites, sont celles qui définiront qui tu es et t'emmèneront vers la vie que tu désires. Numéro 7. L'école de la vie. Apprends et grandis. La vie est l'école la plus exigeante et en même temps la plus gratifiante. Il ne s'agit pas des diplômes que tu accumules, mais des leçons que tu apprends à chaque étape du chemin. Dans l'école de la vie, chaque expérience, bonne ou mauvaise, est un maître qui t'enseigne quelque chose de précieux. Peu importe combien de fois tu tombes, ce qui compte vraiment, c'est ce que tu apprends en te relevant. Il n'y a pas de manuel parfait pour vivre. Nous apprenons en cours de route, au milieu des réussites et des erreurs. Chaque échec est une leçon déguisée. Chaque défi est une occasion de grandir. Dans la vie, les épreuves ne viennent pas avec des avertissements, mais c'est là, dans ces moments d'incertitude et de difficulté, que tu apprends le plus sur toi-même et sur ce dont tu es capable. L'école de la vie n'a pas de vacances, et les leçons arrivent souvent de manière inattendue. Parfois, tu apprendras à travers la douleur, parfois à travers le triomphe, mais il y a toujours quelque chose de nouveau à découvrir. Chaque personne que tu rencontres, chaque obstacle que tu affrontes a quelque chose à t'enseigner, si tu es prêt à écouter et à observer attentivement. La clé est de maintenir un état d'esprit d'apprentissage continu. Peu importe ton âge, ou combien de fois tu as échoué, la vie continue de t'offrir des occasions de grandir. Au lieu de voir les problèmes comme des obstacles, commence à les voir comme des matières à valider. Demande-toi, qu'est-ce que je peux apprendre de cette situation? Comment puis-je être meilleur après cela? Il ne s'agit pas d'atteindre la perfection, mais d'être meilleur que ce que tu étais hier. L'école de la vie t'apprend à être résilient, à t'adapter et à continuer même lorsque tout semble aller contre toi. Chaque jour est une nouvelle leçon, et chaque expérience est une partie essentielle de ton développement personnel. Rappelle-toi que dans l'école de la vie, il ne s'agit pas d'être le meilleur, mais d'être la meilleure version de toi-même. Accepte les erreurs, célèbre les petits succès, et continue d'avancer avec la certitude que, tant que tu apprends, tu grandis. Parce qu'à la fin de la journée, la vie est ton plus grand enseignant, et chaque leçon apprise est un pas de plus vers la personne que tu es destiné à devenir. Numéro 8. Intégrité, ton super pouvoir caché. Dans un monde rempli d'apparences, l'intégrité est devenue un super pouvoir caché. C'est la boussole intérieure qui te guide, même lorsque personne ne te regarde. L'intégrité ne consiste pas à être parfait, il s'agit d'être authentique, d'agir avec honnêteté et de vivre selon tes valeurs, quelles que soient les circonstances. La véritable intégrité se reflète dans les décisions que tu prends lorsque personne ne te surveille. C'est tenir tes promesses, respecter ta parole et rester fidèle à toi-même, même quand il est plus facile de suivre la voie de la moindre résistance. L'intégrité n'est pas toujours le chemin le plus facile, mais c'est toujours le plus gratifiant. Vivre avec intégrité signifie ne pas te trahir pour t'intégrer ou pour plaire aux autres. C'est avoir le courage d'être qui tu es vraiment, d'exprimer tes pensées et d'agir avec honnêteté, même si cela peut être inconfortable ou impopulaire. Ce super pouvoir te permet de vivre sans regret et avec la tranquillité d'esprit de savoir que tu restes fidèle à toi-même. L'intégrité te confère une force intérieure qui ne peut ni s'acheter
ni se falsifier. C'est ce qui te soutient dans les moments difficiles, quand tu dois prendre des décisions complexes ou quand tu fais face à la tentation de compromettre tes valeurs. Être intègre ne te rend pas seulement respectable aux yeux des autres, cela renforce aussi ton estime de toi et te permet de marcher la tête haute. Dans un monde où il est facile de suivre la foule, l'intégrité te distingue. Tu n'as pas besoin de le crier au monde, tes actions parleront pour toi. Être intègre n'est pas seulement un avantage pour toi, c'est aussi pour ceux qui t'entourent. Tu inspires confiance, fixes des normes et deviens un exemple à suivre pour les autres. Rappelle-toi, ton intégrité est ton super pouvoir caché, celui qui te permettra de naviguer dans la vie avec clarté et détermination. Peu importe la complexité du chemin, tant que tu agis avec intégrité, tu seras toujours sur la bonne voie. Utilise ton super pouvoir pour te guider, pour diriger et pour vivre une vie qui reflète vraiment qui tu es au plus profond de toi. Numéro 9. Maîtrise tes émotions, maîtrise ta vie. Les émotions font partie intégrante de notre expérience humaine. Cependant, si nous n'apprenons pas à les maîtriser, elles peuvent devenir nos pires ennemis. Maîtriser tes émotions ne signifie pas réprimer ce que tu ressens, mais comprendre et gérer ces sentiments de manière à ce qu'ils travaillent en ta faveur et non contre toi. Maîtriser tes émotions est un art et une compétence essentielle pour vivre en équilibre. Il ne s'agit pas de ne pas ressentir, mais d'apprendre à répondre au lieu de réagir. Au lieu de te laisser emporter par la colère, la frustration ou la peur, tu dois apprendre à observer tes émotions comme un spectateur. Demande-toi: pourquoi est-ce que je ressens cela? Comment puis-je gérer cela pour ne pas être contrôlé par mes émotions? Tes émotions peuvent être un moteur puissant si tu les gères correctement. La tristesse, la colère ou l'anxiété ne sont pas tes ennemis. Ce sont des signaux qui montrent quelle partie de ta vie nécessite ton attention. Maîtriser tes émotions implique d'accepter ce que tu ressens sans jugement, mais aussi d'avoir la force de ne pas laisser ces émotions dicter tes actions. L'une des clés pour maîtriser tes émotions est l'autoconscience. Reconnais quelle situation déclenche tes émotions et apprends à identifier ces moments avant qu'ils ne t'accablent. Respirer, prendre une pause et rediriger ton attention sont de petits actes qui te permettent de reprendre le contrôle et d'agir depuis un endroit de calme et de clarté. Quand tu maîtrises tes émotions, tu maîtrises aussi tes décisions et avec elles, ta vie. Être maître de tes réactions te permet de maintenir des relations plus saines, de prendre des décisions plus judicieuses et d'avancer vers tes objectifs sans que les hauts et les bas émotionnels ne te détournent de ta voie. Il ne s'agit pas d'être froid ou insensible, mais d'être stratégique avec ce que tu ressens. Rappelle-toi, maîtriser tes émotions n'est pas un but à atteindre, mais un voyage continu de connaissance de soi et de croissance. C'est apprendre à naviguer dans tes propres mers intérieures avec sérénité et confiance. Lorsque tu atteins cet équilibre, ta vie commence à s'aligner et tu découvres que le véritable pouvoir ne réside pas dans le contrôle du monde extérieur, mais dans la maîtrise de ton monde intérieur. Numéro 10, le voyage vers ton véritable soi. Dans la vie, nous cherchons constamment des réponses, essayant de nous conformer à des modèles et de satisfaire des attentes qui ne reflètent pas toujours qui nous sommes réellement. Mais le voyage le plus important que tu puisses entreprendre n'est pas vers une destination extérieure, mais vers ton véritable soi. C'est un voyage intérieur qui nécessite du courage, de l'honnêteté et la volonté de te connaître en profondeur. Le voyage vers ton vrai moi commence lorsque tu décides de cesser de vivre selon les règles des autres et que tu commences à écouter ta voix intérieure. Il ne s'agit pas de perfection ni de répondre à une image idéale. Il s'agit de te connecter à ce qui compte vraiment pour toi. Qu'est-ce qui te motive? Qu'est-ce qui te rend heureux? Quelles sont tes valeurs et tes passions les plus profondes? Ce sont ces questions qui guideront ton chemin. Dans ce voyage, tu découvriras des parties de toi que tu avais cachées, ignorées ou mises de côté par peur du jugement. Ce ne sera pas toujours facile. Il y aura des moments où tu feras face à tes propres ombres,
à tes peurs et à tes insécurités. Mais chaque pas vers la connaissance de soi est un pas vers une vie plus authentique et alignée avec qui tu es vraiment. Se connaître soi-même ne consiste pas seulement à accepter les parties brillantes, mais aussi à embrasser les parties brisées. C'est comprendre que chaque expérience, chaque erreur et chaque victoire font partie de ton histoire et t'ont façonné de manière unique. Dans ce voyage, ne te juge pas pour le passé, mais apprends de lui. Chaque leçon est un rappel de ta capacité à t'adapter et à grandir. Le voyage vers ton vrai moi implique aussi de te libérer des étiquettes et des attentes extérieures. Tu n'as pas à être ce que les autres attendent de toi. Sois ce que toi, tu attends de toi-même. Définis ta propre idée du succès, ta propre version du bonheur, et suis ce chemin sans crainte de t'écarter de ce que les autres considèrent comme juste. Ce voyage ne se termine jamais, mais c'est le plus significatif que tu puisses réaliser. C'est un chemin plein de découverte de soi, d'acceptation de soi et surtout de liberté. À la fin de la journée, te trouver toi-même n'est pas un point final, mais vivre dans un état constant d'apprentissage et de croissance. Car le vrai soi n'est pas une destination, c'est une manière de vivre avec authenticité et avec un but. Numéro 11. Discipline, la route du succès. La discipline est bien plus qu'une simple qualité. C'est la force intérieure qui distingue ceux qui ne font que rêver de ceux qui réalisent réellement leurs objectifs. Ce n'est ni le talent inné, ni l'intelligence, ni la chance qui détermine le succès, mais la capacité à rester constant et engagé, jour après jour, quelles que soient les circonstances. La discipline est cette force silencieuse qui te pousse à continuer lorsque la motivation s'estompe, lorsque l'enthousiasme initial disparaît et qu'il ne reste que le travail acharné et la détermination. La discipline se manifeste dans ces moments où tu dois prendre des décisions difficiles, quand tu choisis ce que tu veux vraiment plutôt que ce que tu désires momentanément. C'est te lever tôt pour atteindre tes objectifs, même quand le confort de ton lit te tente de rester un peu plus longtemps. C'est résister à la gratification instantanée et opter pour ce qui t'emmènera réellement là où tu veux être. Chaque acte de discipline est un investissement dans ton futur, un pas de plus vers la personne que tu es destiné à devenir. Dans un monde rempli de distractions, où il est facile de se perdre dans l'immédiateté et la superficialité, la discipline agit comme ta boussole intérieure. Elle te garde concentré sur ce qui est vraiment important. Elle te rappelle tes objectifs lorsque le bruit extérieur tente de te détourner. Il ne s'agit pas d'être rigide ou inflexible, mais d'être fidèle à tes propres promesses et engagements. La vraie discipline ne se résume pas à respecter des obligations extérieures, mais à honorer le pacte que tu fais avec toi-même, de ne pas abandonner, de continuer même quand personne ne te regarde. La discipline est le moteur du progrès quotidien. Tu n'as pas besoin de grands gestes héroïques pour avancer. Ce dont tu as besoin, c'est de constance, ce petit mais puissant habitus de faire chaque jour quelque chose qui te rapproche de tes rêves. Chaque répétition, chaque effort, construit les fondations de tes réussites futures. La discipline t'apprend à apprécier la valeur des petits progrès, à comprendre que le succès ne se construit pas du jour au lendemain, mais à travers des milliers de petits actes de volonté. Mais la discipline ne forge pas seulement ton succès extérieur, elle façonne aussi ton caractère. Elle t'enseigne la patience d'attendre, la force de résister aux tentations et la capacité de vaincre la procrastination. Elle te transforme en une personne en qui tu peux avoir confiance, car tu sais que, quels que soient les défis, tu as la capacité de continuer. La discipline est ce dialogue intérieur qui te maintient ferme, qui te rappelle que peu importe combien de fois tu tombes, l'important est de te relever et de continuer à te battre. Le chemin vers le succès est rarement droit. Il est rempli de virages, de trébuchements et de moments de doute. Mais la discipline est ce qui te maintient en mouvement, ce qui t'incite à continuer à construire ton chemin, même lorsque le terrain est difficile. Peu importe combien de fois tu dévies ou combien d'obstacles tu rencontres, tant que tu avances,
tu progresses. La discipline te donne la résilience pour affronter les échecs et les transformer en leçons, pour apprendre de chaque erreur et l'utiliser comme carburant pour continuer d'avancer. Souviens-toi, la discipline n'est pas une punition, mais un cadeau que tu te fais à toi-même. C'est la route du succès parce qu'elle transforme l'ordinaire en extraordinaire, parce qu'elle te permet d'atteindre ce que d'autres ne font que rêver. Chaque jour où tu choisis la discipline, tu te rapproches un peu plus de tes objectifs et tu deviens la preuve vivante que le succès n'est pas une question de chance, mais d'effort, de constance et de la volonté inébranlable de ne jamais abandonner. Numéro 12. Évolue avec le changement et renaît. Le changement est la seule constante de la vie. Peu importe combien tu planifies ou combien tu tentes de contrôler, la réalité aura toujours ses propres rebondissements inattendus. Des situations quotidiennes aux moments qui définissent ta vie, le changement est inévitable et au lieu de t'y opposer, apprendre à évoluer avec lui est la clé pour non seulement survivre, mais pour renaître à chaque nouvelle étape. Le changement n'est pas ton ennemi, c'est le catalyseur qui t'incite à évoluer, à grandir et à découvrir des parties de toi que tu ignorais. Évoluer avec le changement ne signifie pas se rendre passivement à ce qui se passe, mais affronter chaque situation avec intelligence, créativité et un esprit ouvert. C'est reconnaître que chaque changement, aussi inconfortable ou douloureux soit-il, apporte une opportunité inestimable de croissance. Changer, c'est te réinventer, te redécouvrir et te donner la liberté d'explorer de nouvelles versions de toi-même. La véritable transformation survient lorsque tu cesses de te battre contre l'inévitable et que tu commences à l'utiliser à ton avantage, transformant chaque obstacle en un tremplin vers ta meilleure version. Le changement est un défi parce qu'il nous oblige à sortir de notre zone de confort et à affronter l'inconnu. L'incertitude peut être effrayante, mais c'est précisément dans ces moments que nous trouvons notre véritable force. Évoluer avec le changement est un acte de courage. C'est lâcher prise sur ce qui ne sert plus, laisser aller ce qui pèse et avancer vers ce que la vie a préparé pour toi. Chaque fois que tu t'adaptes, chaque fois que tu te réinventes, tu renais avec plus de sagesse, plus de résilience et une vision renouvelée de ce que tu es capable d'accomplir. Pour évoluer avec le changement, tu dois développer la flexibilité et t'ouvrir à de nouvelles perspectives. Ne t'accroche pas à ce qui ne t'inspire plus, ne reste pas bloqué dans des chapitres de ta vie qui n'apportent plus rien de positif. Apprends à lâcher prise sur le passé et à faire confiance à l'avenir, même incertain, car il est rempli de nouvelles opportunités qui n'attendent qu'à être découvertes. La vie est un cycle continu de fins et de nouveaux commencements, et chacun d'eux est une invitation à te réinventer, à laisser derrière toi ce qui ne contribue pas et à embrasser ce qui te fait avancer. Renaître à chaque changement signifie embrasser l'incertitude et voir chaque défi comme une possibilité de transformation. Ne crains pas ce que tu ne connais pas, crains davantage de rester coincé dans ce qui ne te fait plus grandir. Le changement est un rappel que tu peux toujours recommencer, que tu as toujours le pouvoir de redéfinir ton chemin et de choisir comment réagir à l'inattendu. Chaque nouvelle étape est une page blanche qui t'invite à écrire une histoire différente, plus authentique et alignée avec ce que tu veux vraiment être. Souviens-toi, évoluer avec le changement, ce n'est pas perdre le contrôle de ta vie, c'est trouver ta véritable force dans l'adaptation. C'est apprendre à danser avec l'incertitude, à ne pas résister à ce que tu ne peux pas changer et à te transformer à chaque pas sur le chemin. Renais avec chaque expérience, chaque défi et chaque chute. Car la vie est en mouvement constant, et si tu apprends à te mouvoir avec elle, non seulement tu survivras, mais tu prospéreras à chaque nouvelle étape. Ne te contente pas de t'adapter. Apprends à t'épanouir dans chaque changement. Ce n'est pas le silence qui te rend le contrôle après une rupture, même si beaucoup veulent y croire. La vérité inconfortable est que cesser de répondre, couper le contact ou disparaître ne te rend pas plus fort.
Cela te donne seulement l'illusion d'avoir le pouvoir, tandis qu'à l'intérieur, tu es toujours attaché à l'attente d'une réaction ou d'un regret de l'autre. Le stoïcisme n'a jamais été une question de punir l'autre par l'absence, mais de comprendre le mécanisme le plus simple et brutal de l'autogouvernance. La seule chose que tu peux contrôler, c'est toi-même. La tentation d'utiliser le contact zéro comme arme est énorme, car cela semble facile et te donne l'espoir que l'autre souffre comme toi. Mais c'est là que réside le véritable coup psychologique. Tant que ton énergie tourne autour de ce que l'autre pense, rien ne change en toi. Tu n'as pas besoin que quelqu'un te manque pour retrouver ta valeur. Celui qui transforme réellement sa vie ne cherche pas à impacter l'autre, mais à fracturer la dépendance émotionnelle en lui-même. Le silence n'est pas une fin. C'est juste le premier filtre pour arrêter le bruit extérieur. Ce qui compte, c'est ce que tu fais avec ce vide. La véritable victoire n'est pas que l'on te supplie de revenir, mais que cela ne t'importe plus. Parfois, le plus grand acte de pouvoir est de prouver, par des actes et non par l'absence, que tu as changé au point de ne plus être la même personne qui a été blessée. La douleur devient discipline, et la discipline devient liberté. Quand ton avancée est irréversible, il n'y a rien qu'il puisse te rendre. Ne cherche pas à ce qu'on te manque, cherche à ne jamais en avoir besoin. 1. Cherche ta croissance, pas la réaction des autres. La vérité est celle-ci, si tu es constamment préoccupé par la réaction de l'autre, tu restes lié. Peu importe combien tu t'efforces de feindre l'indifférence, ni à quel point tu crois que ton silence est impeccable. Si ce que tu fais a pour but de provoquer ou de manipuler la réponse de celui qui t'a blessé, tu continues à danser au rythme de sa volonté. Ce n'est pas du pouvoir, c'est une dépendance déguisée. Grandir, ce n'est pas attendre que l'autre ressente ton absence, ni alimenter la fantaisie que son monde s'effondre parce qu'il ne t'a pas. Ce compte, seul ton ego blessé y croit, celui qui a besoin de validation et de vengeance parce qu'il n'a pas encore compris où se trouve la véritable force. La croissance n'est pas un spectacle, ni une punition, ni une revanche. C'est un processus silencieux, parfois brutalement inconfortable, qui ne se négocie pas avec l'espoir que l'autre se repente ou revienne à genoux. Il ne s'agit pas de savoir qui ignore le mieux, ni qui fait le plus souffrir. Il s'agit de rompre l'addiction à la reconnaissance des autres, de cesser de mesurer ta valeur par des réactions extérieures, de lâcher la fantaisie du contrôle. Si ton contact zéro n'est qu'un déguisement pour ta colère et ton besoin d'approbation, la seule chose que tu obtiens est de te cramponner à la même blessure. La liberté n'arrive pas parce que l'autre souffre, mais parce que tu cesses de nécessiter une réaction de sa part. La mentalité stoïque n'est pas de cesser de ressentir, mais de cesser d'obéir à l'impulsion de punir ou de manipuler les autres par ton comportement. Si ta guérison dépend de ce qui se passe en dehors de toi, alors ta vie reste hypothéquée à des décisions que tu ne contrôles pas. Voilà le piège. Tu préfères investir de l'énergie à imaginer comment se sent l'autre, plutôt que de faire face au travail difficile de te transformer. N'es-tu pas fatigué de déléguer ton bien-être à quelqu'un qui a déjà prouvé qu'il ne sait pas le préserver? Ton pouvoir n'est pas dans l'impact que tu as sur l'autre, mais dans la distance que tu parviens à mettre entre tes actions et ses attentes. Il y a une phrase que tu dois te rappeler. Ta croissance t'appartient, la réaction de l'autre est sans importance. Personne ne peut te retirer ce que tu construis vraiment à l'intérieur, peu importe combien il l'ignore, le critique ou le méprise. Le silence n'est utile que lorsqu'il est un espace pour entraîner ton caractère, pas lorsqu'il est un cri déguisé. Cesse de te mentir. Perdre du temps à attendre la réaction des autres ne fait que retarder ton progrès. La seule dette en suspens est envers toi-même. Tu veux un vrai pouvoir. Entraîne ton esprit à cesser de nécessiter les applaudissements ou les pleurs de celui qui ne compte plus. Cesse de mendier des miettes de réaction. Commence à construire des fondations d'intégrité. La croissance qui compte est celle qui te libère, pas celle qui te lie à une attente éternelle. 2.
Concentre ton énergie sur ta transformation. Tu es surpris de te voir répéter les mêmes rituels quotidiens. Tu vérifies ton téléphone discrètement, tu repasses mentalement chaque mot que tu as dit ou que tu as omis de dire. Tu cherches des signes dans les messages absents. Peut-être que tu passes devant le miroir et tu te demandes si ton visage reflète le calme que tu essaies de montrer, tandis qu'à l'intérieur, tu es toujours coincé dans un combat invisible. Ce n'est pas seulement le silence qui pèse, mais l'énergie que tu continues d'investir dans ce qui n'est plus là. Cette énergie est une ressource finie, et souvent tu la dépenses à alimenter une histoire où tu es la victime ou le bourreau, mais rarement le protagoniste de ta propre transformation. Le vrai travail commence lorsque tu cesses de regarder vers l'extérieur et que tu te demandes, avec une brutalité honnête, dans quoi tu as investi tes jours. Le piège le plus courant est de croire que guérir dépend du temps ou de l'oubli, alors qu'en réalité, cela dépend de ce sur quoi tu choisis de concentrer chaque pensée, chaque réaction, chaque petit acte qui te définit. C'est ici que la philosophie stoïque n'est pas seulement une théorie lointaine, mais un exercice constant d'autosurveillance. Il ne s'agit pas de ne pas ressentir de douleur, ni de supprimer les émotions. Il s'agit de cesser d'alimenter la blessure avec des attentes extérieures. Si tu continues d'attendre que l'autre réagisse, tu restes figé dans la version de toi-même qui a été blessée. Ton énergie, qui pourrait être le carburant pour grandir, se perd dans un compte à rebours qui ne finit jamais. La vraie question est, que pourrais-tu construire si toute cette énergie obsessionnelle était investie dans la compréhension de toi-même, dans le développement de nouvelles compétences, dans la découverte des parties de toi qui ont besoin d'être renforcées? Il y a un poids qui ne se libère que lorsque tu décides de ne plus porter le souvenir du dommage comme excuse pour ne pas avancer. La transformation personnelle n'est ni automatique, ni instantanée, ni confortable. Elle exige que tu affrontes tes propres faiblesses, la paresse émotionnelle, la tendance à chercher des coupables plutôt que des solutions. Tu n'as pas besoin que le monde voie ton changement. L'important est que tu sois témoin de ta propre reconstruction. Le silence n'a de sens que si tu l'utilises comme un espace pour entraîner ton caractère comme un muscle et non comme une tranchée. Personne ne viendra te sauver de l'effort de te transformer. Il n'y a pas de raccourci, ni de validation externe qui puisse remplacer le travail intérieur. La guérison est une responsabilité personnelle, pas un spectacle pour les autres. Chaque petite décision que tu prends aujourd'hui, depuis la façon dont tu fais face à une émotion, jusqu'à la manière dont tu te parles, est un investissement qui s'accumule ou une dette que tu continues de traîner. Si tu veux un pouvoir réel, commence par concentrer ton énergie sur le seul terrain que tu contrôles, ta propre croissance. Cesse d'hypothéquer ta paix au comportement de l'autre. Choisis d'investir en toi, même si personne ne le remarque, même si personne ne le célèbre. Car la seule transformation qui compte est celle qui te permet de cesser de réagir et de commencer à choisir. 3. Le silence n'est qu'un premier pas. Je l'avoue, pendant longtemps, j'ai cru que garder le silence suffisait, qu'il suffisait de fermer la bouche et de couper tout canal de communication pour me sentir fort ou en contrôle. Je me répétais que le silence était mon bouclier, ma manière de prouver que cela ne m'affectait plus. Mais au fond, ce que je faisais n'était qu'éviter le conflit visible tout en continuant à alimenter le conflit invisible. Le silence, à lui seul, est un mécanisme primaire, presque instinctif. C'est le premier mouvement quand tu ne sais pas comment répondre sans perdre plus que ce que tu as déjà perdu. Mais voici le piège. Le silence, sans travail intérieur, n'est qu'une pause, pas une solution. C'est un bouton stop dans un cycle qui continue de tourner à l'intérieur. Le véritable défi commence après, quand tu dois décider ce que tu vas faire avec tout cet espace qui s'ouvre entre toi et l'autre personne. Le remplis-tu de ressentiments, de fantasmes de revanche, ou l'utilises-tu pour construire quelque chose de radicalement différent en toi? Analyser ce qui se passe dans ce vide révèle beaucoup sur ta position réelle. Si tu cherches seulement le silence pour ne pas t'exposer, pour garder l'apparence de force, alors tu continues à agir par peur et par besoin de te cacher.
Faire taire l'autre ne signifie pas faire taire l'influence qu'il a sur toi. C'est là que la plupart échouent. Ils croient que le contact zéro suffit parce qu'ils coupent le bruit extérieur, mais ils ne réalisent pas que le bruit intérieur peut devenir assourdissant. Le silence n'est qu'un seuil. La complexité vient après, quand tu commences à faire face à tes propres mécanismes de déni, aux arguments que tu inventes pour te justifier et aux excuses qui te maintiennent sur le même point. Sans autocritique, le silence n'est qu'une évasion. Sans transformation, c'est juste un masque de plus. La stratégie stoïque vise un autre type de processus. Elle ne te dit pas de te taire pour paraître dominant, mais d'utiliser le silence comme un espace fertile où tu peux observer tes schémas, reconnaître tes réactions automatiques et commencer à démonter chacun des mécanismes qui te lient. Ici, l'auto-tromperie ne sert à rien, car chaque minute que tu passes à penser à la réaction de l'autre est un temps investi dans ta propre faiblesse. Le silence authentique est celui qui te permet de voir clairement où tu dépenses ton énergie mentale, dans quelles pensées tu te bloques et quelles sont les impulsions que tu aimerais contrôler mais que tu ne peux pas encore. Transformer le silence en quelque chose d'utile implique une séquence inconfortable de décisions. Choisir quelles pensées méritent ton attention, identifier les pièges de ton propre discours intérieur, cesser d'alimenter la narration de victime ou de justicier. La différence réside dans l'utilisation que tu fais de cet espace. Tu peux rester figé, attendant que l'autre remarque ton absence, ou tu peux utiliser ce même silence pour réécrire tes propres habitudes et renforcer des parties de toi que tu as toujours mises de côté. Ici, une honnêteté brutale est requise. Chaque pensée que tu répètes est un investissement ou une dette. Le silence n'est pas une victoire, c'est un terrain neutre. Le véritable progrès se produit lorsque le silence devient laboratoire, pas prison. Personne ne grandit simplement en se taisant. Tu ne grandis que lorsque tu transformes le silence en autoconscience et en action réelle. Le premier pas est de se taire, le suivant est de te transformer. Le silence sans travail n'est qu'une longue pause. La transformation commence lorsque tu utilises cette pause pour construire une version de toi qui n'attend plus rien de l'autre. 4. Change pour toi, pas pour les autres. Tu vois quelqu'un sculpter une figure en bois avec une patience féroce. Chaque copeau qui tombe, chaque marque sur la surface révèle moins de la douleur originale et plus de la nouvelle forme qu'il décide d'imposer. Il ne se demande pas si le morceau de bois se souvient du coup, ni si la poussière au sol se réunira un jour avec la pièce principale. Il est uniquement concentré sur la sculpture qui émerge, répondant seulement à son propre rythme et à sa main ferme. Ainsi doit être ton changement, pas une réaction automatique à ce qui t'a été fait, mais une œuvre délibérée qui n'a besoin ni de témoins, ni d'approbation. Lorsque toute ton énergie est dirigée à montrer à l'autre que tu ne t'en soucies plus, tu restes enchaîné par le reflet de son regard, piégé dans la salle d'attente d'une validation qui n'arrive jamais. Changer pour soi exige une brutalité d'honnêteté. Les gestes vides, les changements forcés par le ressentiment ou pour prouver quelque chose, finissent par être un déguisement inconfortable qui se défait à peine la lumière de la scène s'éteint. Il y a une différence abyssale entre transformer ta vie parce que tu le veux et le faire pour provoquer une réponse. Le premier est un acte de maturité, un investissement à long terme dans ton propre caractère. Le second, un pari court et épuisant, car tu n'auras jamais le contrôle sur la réaction des autres. Celui qui change pour les autres vit en attente des applaudissements ou du mépris, n'a jamais de paix, ne se repose jamais. Celui qui change pour lui-même, en revanche, commence à réaliser que la véritable force ne se mesure pas au silence qu'il parvient à imposer, mais à la cohérence qu'il maintient quand personne ne le regarde. Cela devient évident dans de petits détails. La façon dont tu te lèves le matin, la discipline avec laquelle tu te parles quand tu tombes, la manière dont tu choisis à quelle pensée donner un foyer et à lesquelles fermer la porte. Le changement réel est privé et parfois silencieux jusqu'à l'invisibilité. Il n'exige pas que le monde l'observe ni que le passé le reconnaisse.
L'ironie est que plus tu t'obsèdes sur l'impact que ta transformation peut avoir sur l'autre, moins ton processus est authentique et plus ton avancée devient fragile. La croissance qui compte ne laisse pas de place au théâtre. Si tu veux la liberté, lâche la nécessité que quelqu'un d'autre le remarque. Change pour toi, même si personne ne t'applaudit. C'est la ligne qui sépare celui qui se libère de celui qui reste lié au cycle des attentes des autres. Arrête de regarder vers l'extérieur en cherchant une réaction. Regarde à l'intérieur et demande-toi si le chemin que tu prends contribue à ta propre intégrité, si la discipline que tu cultives naît de la conviction ou du ressentiment. La douleur, quand tu l'utilises bien, est l'outil avec lequel tu sculptes une version de toi-même qui ne dépend pas de la mémoire du dommage. Ne poursuis pas l'écho de ton absence dans la vie des autres. Sois présent dans ton propre processus. La transformation authentique n'a pas besoin de public. C'est le seul changement qui ne se renverse pas. 5. Rends ton avancement irréversible. Rien ne change si tu restes le même. Tu peux couper le contact, effacer des messages, bloquer des numéros et mettre en place toute la mise en scène du détachement, mais tant que ton esprit continue de fonctionner selon les mêmes vieilles règles, tout ton avancement est réversible, fragile, superficiel. Ici, il n'y a pas de place pour les demi-mesures. Si ta croissance dépend du fait que l'autre ne réapparaisse pas, tu restes prisonnier de son ombre. Prends tes responsabilités une bonne fois pour toutes. Chaque fois que tu répètes des excuses sur la difficulté de lâcher prise, la seule chose que tu démontres, c'est que tu préfères le confort de ton propre stagnation plutôt que le vertige d'avancer sérieusement. Personne ne va te donner la vie que tu veux. Personne ne viendra briser la routine que tu refuses de démonter. Si tu continues d'attendre que quelque chose d'externe t'oblige à bouger, alors ta récupération n'est qu'une pause fragile qui s'effondre dès que l'autre traverse ton esprit ou ton chemin. L'avancement irréversible ne se produit pas par accumulation de jours en silence ou par le nombre de fois où tu réussis à retenir un message que tu n'as jamais envoyé. Cela se produit lorsque tu ajustes le mécanisme interne que tu utilisais pour mendier de l'attention. C'est brutal, oui, car cela t'oblige à cesser de blâmer les autres pour ta dépendance et à regarder en face la partie de toi qui se complaît dans la faiblesse. Ici, il n'y a pas de place pour les discours d'autocompassion. Si tu veux vraiment couper le cycle, tu dois être impitoyable avec tes propres habitudes, avec cette habitude de chercher dans le passé une excuse pour ne pas construire l'avenir. Ce qui te retient n'est pas la douleur, c'est ton addiction à l'ancienne version de toi-même, celle qui trouve toujours des arguments pour ne pas avancer. Arrête de te mentir. Celui qui change vraiment ne laisse pas de porte entrebâillée ni ne garde de clé de rechange pour revenir en arrière. La véritable croissance n'admet pas de recul. Si tu veux du pouvoir, commence à prendre des décisions inconfortables et maintiens-les jusqu'à ce que la tentation de revenir soit sans importance. Prouve par des actes que ton avancement ne dépend ni de la vigilance des autres, ni de la peur de la rechute. Mets-toi mal à l'aise. Change tes routines, détruis les rituels que tu utilisais pour te sentir en sécurité dans ton propre auto-illusion. Renonce à la satisfaction que l'autre remarque ton absence. Le progrès irréversible ne se proclame pas. Il se construit en secret, à l'épreuve de tes propres faiblesses. Entraîne ton esprit comme tu entraînerais un muscle. Répète l'effort jusqu'à ce que la discipline pèse plus que l'habitude de chercher des miettes de réaction. Si aujourd'hui tu te demandes quand tu cesseras de rechuter, la réponse est claire, le jour où tu choisiras de ne plus être ton propre obstacle. Personne ne peut te ravir un avancement qui ne dépend de personne d'autre. Choisis aujourd'hui de ne plus construire tes fondations sur le sable des attentes des autres. Rends-le si irréversible que la seule option soit de continuer à grandir, même si cela fait mal, même si personne ne le voit, même si tu dois le faire seul. Car c'est seulement ainsi que l'avancement cesse d'être un geste et devient ta nouvelle nature. 6. Laisse derrière toi le besoin d'approbation. La vérité inconfortable est celle-ci. Tant que tu cherches l'approbation,
tu restes prisonnier. Peu importe combien tu t'efforces de prouver que cela ne t'affecte plus, ni à quel point ton indifférence est convaincante, si au fond tu as besoin de reconnaissance ou de validation, ta liberté n'est qu'une illusion. Il y a un piège silencieux dans ce besoin. Il te convainc que ta valeur dépend du regard des autres, que tu n'es suffisant que si quelqu'un d'autre le confirme. Ainsi, chaque avancée personnelle est contaminée par l'attente d'être vue, applaudie ou même remarquée. C'est une dette émotionnelle qui ne se termine jamais de se payer et qui consomme ton énergie par petites doses quotidiennes, te volant l'autonomie que tu cherches à construire. Le véritable conflit se déroule en toi. Une partie de ton esprit comprend que tu devrais avancer uniquement pour toi. Mais une autre partie continue d'attendre des signaux externes, un geste qui valide ton processus. Cette contradiction interne est épuisante, une sorte de filtre déformant qui altère chaque réalisation personnelle et la rend incomplète. Le mécanisme est subtil, presque automatique. Chaque fois que tu parviens à résister à l'impulsion de chercher un contact, chaque fois que tu maintiens le silence, apparaît la fantaisie que l'autre observe ta transformation, qu'il reconnaît ce que tu as perdu ou ce qui t'a coûté d'arriver ici. Mais cette pensée révèle la dépendance que tu n'as pas coupée. C'est comme si tu avais un compteur invisible qui ne compte des points que si l'autre les regarde. La vérité est que personne ne peut remplir ce vide pour toi, et continuer à attendre qu'il le fasse est une forme d'auto-sabotage. Accepter cela est inconfortable, car cela t'oblige à regarder en face la partie la plus fragile de ton estime de soi. C'est là que la philosophie stoïque frappe avec toute sa brutalité. Tu n'as aucun contrôle sur l'opinion des autres, ni sur leurs émotions, ni sur le récit qu'ils construisent sur toi. La seule chose que tu peux gouverner est ta réponse, ton processus, ta reconstruction interne. Chaque fois que tu te surprends à imaginer comment l'autre réagirait à ton changement, chaque fois que tu ressens une douleur en ne recevant pas de reconnaissance, souviens-toi de cela. La vraie valeur ne dépend pas de témoins. Tu n'as pas besoin d'un public pour devenir quelqu'un de différent. Tu as besoin de discipline pour cesser de la chercher. L'entraînement commence lorsque tu décides de cesser d'alimenter ce mécanisme automatique de recherche d'approbation. Cela peut faire mal, car cela signifie accepter que la solitude fait partie du processus et que ton avancée devra se soutenir sans applaudissements, sans réponse, sans garantie d'être remarqué. Mais c'est la seule liberté qui ne se renverse pas, lorsque ton standard n'est plus défini par le reflet que tu reçois, mais par la cohérence entre ce que tu penses, ressens et fais. Personne ne va te rappeler chaque jour ce que tu vaux, ni célébrer tes petites victoires internes. Si tu veux un pouvoir réel, entraîne ta capacité à avancer seul, même si personne ne le voit, même si personne ne le reconnaît. Ta liberté commence là où se termine le besoin d'approbation. Laisse derrière toi cette dette et deviens le maître de ton propre processus. 7. La paix intérieure est ton véritable objectif. Tu te réveilles et la première chose que tu remarques n'est pas le silence dans la chambre, mais cette inertie mentale qui te pousse directement vers ton téléphone. Tu vérifies les notifications, tu cherches des signes. Tu fais mentalement le bilan de ce que tu n'as pas dit, de ce que tu as gardé pour toi. À ce moment-là, la prétendue tranquillité du contact zéro se révèle être une façade. Derrière l'écran éteint, une anxiété déguisée en autocontrôle continue de battre. C'est ici que l'objectif réel se confond. Souvent, l'impulsion de couper la communication devient une stratégie pour obtenir la paix. Mais en pratique, cela ne fait que reporter le conflit intérieur. L'erreur la plus courante est de croire que cesser d'interagir avec l'autre équivaut à ne plus porter le poids de la relation. L'esprit, pendant ce temps, continue de fonctionner selon le même schéma. Attente, déception, évaluation constante de ce que l'autre pourrait penser ou ressentir. Ainsi, même si tu sembles serein à l'extérieur, ton énergie reste hypothéquée à un résultat extérieur que tu ne pourras jamais garantir. En analysant le mécanisme sous-jacent, il est clair que la recherche de paix à travers le silence n'est rien d'autre qu'une distraction.
Le stoïcisme le prévient avec brutalité. La paix ne dépend pas de l'élimination des stimuli, mais du changement de la relation que tu as avec eux. Si tes décisions continuent d'être dictées par l'espoir que l'autre réagisse, alors tu n'as pas rompu le cycle, tu l'as seulement maquillé. La prochaine étape logique est de tourner le regard vers l'intérieur et de te poser les questions inconfortables. Quelle partie de toi a encore besoin de preuves externes pour se rassurer? Combien de temps vas-tu encore investir à soutenir cette attente invisible? La paix intérieure ne se construit pas en fuyant les déclencheurs, mais en affrontant l'habitude de chercher validation à la mauvaise source. C'est un exercice de désarmement mental. Identifier combien de fois par jour ta tranquillité dépend de quelque chose qui échappe à ton contrôle, et à partir de là, rediriger l'attention et l'énergie vers ce que tu peux réellement façonner. La conséquence de ne pas faire ce travail est de vivre dans une sorte de prison volontaire, où chaque réaction des autres devient un examen qui ne finit jamais. Tu deviens esclave d'un résultat qui, au fond, n'a jamais été entre tes mains. Le véritable progrès n'est pas de cesser de parler à quelqu'un, mais de cesser de te parler à toi-même depuis le besoin d'être remarqué. L'objectif final n'est pas le silence extérieur, mais la stabilité intérieure, que ton humeur ne fluctue pas au rythme de ce que les autres décident ou ignorent. La paix intérieure commence lorsque tu cesses de mesurer ta valeur par ce qui se passe à l'extérieur. C'est la ligne qui sépare l'auto-illusion de la véritable liberté. La seule stratégie efficace est d'entraîner l'esprit à ne pas réagir à chaque stimulus externe, mais à choisir, avec discipline, dans quelles pensées et émotions tu vas investir ton attention. Il ne s'agit pas de ne rien ressentir, mais de cesser d'être gouverné par ce que tu ne peux pas contrôler. La paix intérieure est un objectif, pas un effet secondaire. Elle n'arrive que lorsque le centre de gravité de ta vie revient à toi, et non au reflet que tu reçois de l'autre. 8. Le véritable pouvoir réside dans tes actes. Je vais être brutalement honnête. J'ai passé des journées entières coincé dans le même cycle, les poings serrés dans mes poches et la mâchoire tendue, croyant que le véritable pouvoir était de me contenir, de ne pas répondre aux messages, de me rendre invisible, de maintenir cette posture rigide comme si c'était une armure. Mais la vérité, c'est que tout ce théâtre semble vide lorsque tu te surprends à regarder l'écran éteint, lorsque le corps reste rigide et l'esprit ne se repose pas, attendant un signe que ton silence porte ses fruits. Le pire, c'est de sentir comment l'estomac se serre à chaque notification qui n'arrive pas, comment le cœur bat plus vite lorsque tu traverses la rue et que tu crois voir une silhouette familière. Le contact zéro, dans la pratique, n'est qu'une pause inconfortable si ta tête continue de tourner autour de l'autre. Peu importe combien de fois tu bloques, effaces ou te tais, si tes actes ne changent pas, tu restes esclave de la même nécessité déguisée en contrôle. Le véritable pouvoir n'est pas ce geste tendu d'autocensure, ni l'attente silencieuse d'une reconnaissance. Le véritable pouvoir réside dans ce que tu fais quand personne ne te regarde, dans la qualité de tes actions quotidiennes. Cela se remarque dans les petits détails. La façon dont tu te forces à te lever tôt, même si tu n'en as pas envie, le rituel inconfortable de t'asseoir pour lire ou écrire alors que tu préférerais te perdre dans la distraction. Le pouvoir réel se ressent lorsque tu transformes l'impulsion de chercher des nouvelles sur l'autre en la discipline d'entraîner ton corps, d'apprendre quelque chose de nouveau, de construire des habitudes qui ne dépendent pas de témoins. C'est la différence essentielle. Tu ne dépenses plus ton énergie à alimenter l'attente d'une réaction, mais tu l'investis pour devenir quelqu'un de plus fort, de plus capable, de plus cohérent avec la personne que tu dis vouloir être. Il y a une ligne qui ne peut pas être négociée. Tes actes sont les seuls arguments qui comptent. Tu peux raconter 1000 histoires sur ce que tu ressens ou ce que tu penses, mais au final, ce qui te définit, c'est ce que tu fais quand personne ne le valide. La croissance authentique ne laisse pas de place aux justifications ni aux fantasmes de vengeance. Elle se construit dans la répétition inconfortable de décisions qui coûtent,
dans la constance que personne n'applaudit, dans la fatigue physique et mentale que toi seul connais. Le véritable pouvoir ne fait pas de bruit. Personne ne peut te retirer un avancement qui est ancré dans tes propres actes. À ce moment-là, la véritable rupture se produit. Tu cesses de mesurer ta force par la réaction des autres et tu commences à gagner du respect pour toi-même, car chaque action cohérente est une dette de moins envers ton passé. Il n'y a pas de raccourci ni de formule magique. La douleur se recycle en discipline. L'anxiété se transforme en clarté lorsque tu te forces à agir, même si ton corps demande à reculer. Tu te reconstruis avec tes actes, pas avec tes intentions. C'est là, et seulement là, que se trouve le pouvoir que personne ne peut te prendre. Lorsque ta vie se remplit d'actions qui s'additionnent, le silence de l'autre devient irrélevant. Tout le reste n'est qu'une illusion de contrôle. C'est dans ce que tu fais, jour après jour, que se joue la seule récupération qui compte. 9. Utilise la douleur comme moteur d'amélioration. La douleur n'est pas une alarme que tu peux éteindre, ni un accident dont tu peux fuir. C'est comme avoir une machinerie interne qui surchauffe chaque fois que tu insistes à regarder du mauvais côté. Tu peux essayer de l'ignorer, de t'anesthésier avec des distractions bon marché ou de faire semblant qu'elle ne t'affecte pas, mais chaque fois que tu évades sa présence, tu ne fais que faire rouiller le mécanisme et te rendre plus maladroit, plus faible. La plupart choisissent le chemin facile, déguiser la douleur avec de la colère, la cacher sous des excuses de fierté ou la transformer en un récit victimiste pour justifier la paralysie. Ainsi, tu te convaincs que ça passera, que le temps guérit, alors que la vérité est que le temps ne fait qu'accumuler des intérêts sur la dette que tu ne veux pas payer. La douleur est le rappel brutal que quelque chose en toi a besoin d'être reconstruit, pas maquillé. Si tu continues à nier sa fonction, tu deviens l'otage d'une blessure qui ne cicatrise jamais. Arrête de chercher des formules rapides pour anesthésier l'inconfort. La douleur, bien utilisée, est le carburant le plus pur que tu as pour un changement réel. Chaque fois que tu l'esquives, tu choisis de te résigner à être la version brisée de toi-même. Veux-tu vraiment continuer à passer tes jours à construire des murs autour de cet inconfort, comme si tu pouvais te protéger contre l'apprentissage qu'il exige? La douleur est le seul conseiller qui ne se laisse pas soudoyer, qui ne répond pas à tes supplications et qui ne disparaît pas simplement parce que tu l'ignores. Sa fonction est de te pousser à agir, à cesser de justifier tes propres chaînes. Si tu oses arrêter de fuir, si tu utilises la douleur comme un moteur et non comme une excuse, tu transformes le poids mort en nouvelle force. La douleur révèle tes points faibles, mais elle te montre aussi exactement où investir ton prochain effort. Beaucoup préfèrent le cercle vicieux de la plainte, le lamentement interminable, la répétition d'histoires où l'autre est responsable de leur misère. Mais la vérité est que personne ne va te sauver de cette cage. Et le seul qui peut transformer la douleur en croissance, c'est toi. C'est ici que le discours se brise. La douleur ne te donne pas le droit de rester faible, ni d'exiger une compassion éternelle. Elle te donne une occasion unique. Entraîner ton caractère juste à l'endroit où ça fait le plus mal. La douleur est l'outil, pas l'excuse. Arrête de l'utiliser comme prétexte pour ne pas avancer. Si tu l'affrontes de front, si tu la travailles comme si c'était un muscle, chaque jour cesse d'être une condamnation et commence à être un investissement. C'est la différence entre ceux qui restent bloqués et ceux qui avancent, même s'ils saignent de l'intérieur. Tu n'as pas besoin de compréhension ni d'approbation pour utiliser la douleur à ton avantage. Ce qui est nécessaire, c'est que tu cesses de négocier avec ta faiblesse et que tu commences à transformer chaque inconfort en une décision concrète. Changer une habitude, affronter une vérité, construire de la discipline, juste là où tu avais l'habitude de te rendre. Ce n'est pas de l'héroïsme, c'est une survie consciente. Arrête d'attendre un soulagement. Utilise la douleur, ou la douleur t'utilise. Là se trouve le seul chemin irréversible. Le véritable pouvoir naît de traverser la douleur les yeux ouverts, pas de construire des châteaux d'évasion. Ose être brutalement honnête. La douleur que tu ne transformes pas devient ton geôlier,
mais la douleur que tu travailles te rend maître de ton destin. 10. Surmonte, ne manipulez pas. Surmonter n'est pas la même chose que manipuler. Celui qui manipule ne surmonte jamais. Peu importe la stratégie que vous utilisez, si votre silence ou votre absence cherche toujours à provoquer une réaction, vous n'avez pas avancé d'1 millimètre. À l'intérieur, le mécanisme est toujours le même. Une partie de vous veut prouver que cela ne vous fait plus mal, tandis qu'une autre reste obsédée par le pouvoir qu'elle peut récupérer à travers un contrôle subtil. C'est ainsi que se met en place le piège mental. Vous croyez que vous gagnez parce que l'autre ne sait rien de vous, mais en réalité, vous ne faites que retarder votre propre liberté. Chaque fois que vous passez en revue vos propres actions à la recherche de signes d'impact, vous devenez l'otage de l'attention des autres. C'est ici que se joue le plus dangereux des auto-illusions. L'illusion que vous pouvez guérir tout en maintenant l'autre comme référence invisible de votre valeur. Il n'y a pas de victoire dans le silence qui attend d'être remarqué. Le seul véritable progrès se produit lorsque peu importe si l'autre le perçoit ou non. L'esprit, dans ses couches les plus profondes, est expert pour déguiser le besoin de vengeance en stratégie d'auto-surmontement. Vous vous répétez que vous le faites pour vous, mais chaque pensée tourne autour de l'idée que l'autre le remarque, que quelque chose change à l'extérieur avant de changer à l'intérieur. Cette dépendance psychologique est la véritable fracture dans votre processus. Tant que vous cherchez à contrôler, punir ou manipuler, vous continuez à alimenter la même faiblesse que vous dites vouloir surmonter. Le stoïcisme ne vous demande pas de cesser de ressentir. Il exige que vous assumiez que le seul terrain qui compte est celui que vous maîtrisez en vous. Celui qui cherche à manipuler renonce à son propre pouvoir. Il n'y a pas de raccourci. Soit vous choisissez de grandir, soit vous choisissez de contrôler, mais jamais les deux en même temps. Surmonter exige que vous vous posiez, de manière brutalement honnête, la question de pourquoi vous continuez à mesurer vos progrès en fonction de la réaction des autres. Le désir de manipuler n'est qu'un masque de plus pour l'insécurité. Un autre filtre qui déforme votre perception et vous maintient piégé dans des cycles d'attente et de déception. La véritable surmonte se produit le jour où vous cessez d'utiliser la douleur comme levier pour faire bouger l'autre et la transformer en carburant pour vous reconstruire. Le seul résultat irréversible est celui qui ne dépend ni de témoins ni de victimes. Ainsi se libère le fardeau, lorsque vous n'avez plus d'intérêt à provoquer, seulement à évoluer. La vraie liberté est de cesser de jouer sur deux tableaux. Si votre objectif est de guérir, faites-le parce que votre intégrité l'exige, pas parce que vous attendez que l'autre se plie. Voici la dernière frontière. Surmonter, c'est cesser de négocier avec le passé et commencer à investir, en toute conscience, dans l'avenir que vous choisissez de construire. Celui qui manipule vit enchaîné à des réactions externes. Celui qui surmonte ne répond qu'à lui-même. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si elle vous a plu. Rendez-vous dans la prochaine vidéo et rappelez-vous, continuez à cultiver votre esprit stoïque.